Bienvenue dans les légendes d'ici et d'ailleurs, le podcast qui vous transporte au cœur des récits mystérieux, des histoires oubliées et des mythes venus des quatre coins du monde. Voici le 3e épisode, les Jack Mistigris. Bonjour à tous, cette fois-ci je me retrouve accompagné de Isa qui va donc participer aussi aux prochains autres épisodes qui vont s'en venir. Elle va éventuellement nous préparer un épisode par elle-même par la suite, je vous en dis pas plus. Elle le fera par elle-même un peu plus tard dans un prochain épisode. Cette fois-ci, on se retrouve pour parler des personnages légendaires, les Jack Mistigris. On peut les retrouver principalement, ça provient du Québec. C'est des créatures qui vont être mi-hommes, mi-animaux. Ils peuvent être très petits ou même l'inverse, ils vont peut-être dépasser la taille d'un homme. La plupart vont avoir une tête de style genre d'un bœuf avec des bois de caribou puis genre un corps qui peut être genre soit un corps humain ou soit un corps de style de serpent. Euh, Ils ont certaines habiletés, genre de pouvoir ramper et faire le moins de bruit possible. Dans leur pouvoir qu'ils sont accordés, ils sont capables d'avaler un humain en moins de 10 minutes. Et donc, vous aurez deviné, leur alimentation, c'est nous, c'est des humains. Et donc, normalement, ils vont résider dans les Laurentides ou dans la Mauricie, principalement près de la rivière Saint-Maurice. Euh, donc, les gens qui se font attaquer par les Jack Mistigris sont pour la plupart euh, des adultes qui se sont perdus en forêt. Après la rencontre, les gens qui survivent vont rapporter qu'ils les revoient chaque nuit dans leurs rêves. Et selon Wikipédia, les Jack Mistigris peuvent être de toute forme et de toute grandeur, peuvent être très petits comme des géants, des créatures mi-humaines, mi-animales, peuvent avoir des membres de leur corps de plusieurs sortes d'animaux, puis vont, par contre, peu importe d'où provient la légende des Jack Mistigris, une chose sur laquelle tout le monde s'entend dire, c'est qu'ils vont dégager une odeur qui va être nauséabonde et une haleine qui va être tout aussi horrible. Et normalement, c'est à la tombée de la nuit qu'ils vont se retrouver en bande et ils vont débuter des danses macabres en sautant, roulant, culbutant et claquant les os de leur corps et adoptant des positions assez grotesques et obscènes. Et il semblerait que n'importe qui en est témoin de leur rituel va être immédiatement mangé, et ce, en moins de 10 minutes. Sinon, ils pouvaient aussi rejoindre euh, à jamais leur danse macabre, donc devenir eux-mêmes des Jack Mistigris. Alors, Isa, est-ce que tu avais déjà entendu parler des Jack Mistigris par le passé? Absolument pas. C'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est un peu épeurant comment c'est décrit. En tout cas, c'est comment tu le décris. Mais c'est la première fois. Puis pourtant, j'ai vécu toute ma vie au Québec, mais ça, c'est très possible. Est-ce que tu aurais déjà entendu parler des contes de Joe Violon? Ça me dit pas grand-chose, mais je, je OK. suis intriguée maintenant. Bon, c'est les contes d'un conteur, puis
On peut retrouver en effet euh, les Jack Mistigris qui vont être mentionnés dedans. Puis genre, voici même un extrait des contes de Joe Violon. Le voici. S'il y a un chrétien dans les environs, il est fini. En 10 minutes, il est sucé, vidé, grignoté, viré en squelette. Et s'il a la chance de ne pas être en état de grâce, il se retrouve à son tour emorphosé en Jack Mistigris et condamné à mener cette vie de chien-là jusqu'à la fin du monde. Donc ça, c'était l'extrait. Ça démontre, somme toute, que c'est pas, mettons, les bêtes que j'aurais le plus envie de croiser en forêt, là. En effet, on veut pas croiser, on veut pas tomber là-dessus, en tout cas. Il n'y a pas vraiment de témoignages qui sont rapportés sur les Jack Mystery. Comme j'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment plus une légende qui reste dans les Laurentides ou dans la Mauricie. Euh, mais bon, en prenant des informations d'un peu partout, euh, je me suis fait ma propre légende, ma propre histoire. Donc, est-ce que ça te tente d'entendre ça? Mais absolument. Moi, je suis intriguée que tu me le racontes parce que c'est sûr que les Laurentides, c'est très... il y a plusieurs histoires dans le folklore là, québécois et que je sais que ça risque d'être très intéressant. Je te laisse. Ben écoute bien ça, je vais te raconter une histoire que mon grand-père me contait quand j'étais petit, une histoire de la Mauricie. Dans le temps que les bûcherons passaient l'hiver au fond du bois, loin de tout, juste avec leurs haches puis leurs chevaux, ça se passe un hiver particulièrement dur, tu sais. Froid à fondre les roches, la neige venait jusqu'aux hanches, puis le vent, il criait comme si le diable voulait rentrer dans les camps. Dans ce temps-là, il y avait un jeune bûcheron qui s'appelait Baptiste. Faut que je te dise, Baptiste, c'était pas n'importe qui. Fort comme un ours, orgueilleux comme pas un, puis toujours à rire des histoires des vieux. Les gars lui disaient souvent, Baptiste, fais attention, va pas trop loin dans le bois, les Jack Mistigui rôdent par là. Puis lui, il riait bien fort. Vos contes de peureux, ça fait juste peur aux enfants. Moi, je crois à ce que je vois. Un soir, après une longue journée à couper du bois, Baptiste est resté en arrière. Il voulait finir une coupe de pain, juste pour montrer aux autres qui travaillaient plus fort qu'eux. Le soleil s'est couché, la nuit est tombée vite, puis là, la forêt s'est mise tranquille. Beaucoup trop tranquille. Tout à coup, il a entendu un bruit bizarre. Pas le craquement d'une branche, pas un loup, pas un hibou, non. C'était un rire. Un rire étouffé, mais pas un rire d'homme, un rire qui se promenait d'arbre en arbre, comme si la forêt au complet se moquait de lui. Puis dans ce rire-là, il a entendu son nom. Baptiste. Baptiste. Le cœur lui a fait mal tout d'un coup. Il a serré sa hache et il a crié, qui est là? Montrez-vous. Puis c'est là qu'il les a vus. Entre les troncs, des yeux jaunes, brillants comme des lanternes. Pas deux, pas quatre, des dizaines, des centaines. Puis autour, des silhouettes minces, tordues, couvertes de poils noirs. Ça avançait lentement, ça rampait, sans bruit. Sauf le craquement de la neige sous leur corps ou sous leurs pieds. C'était les Jack Mystery. Baptiste a voulu courir, mais ses jambes étaient comme gelées dans la glace. Les créatures se sont mises à tourner autour de lui, formant un cercle, puis soudain, elles ont commencé à danser, une danse lourde, lente, et rythmée par des pas qui faisaient vibrer la terre. À chaque fois qu'elle frappait du pied, la neige noircissait, comme si elle brûlait. Le plus grand d'entre eux s'est approché, une bête immense, voûtée, les yeux comme deux charbons ardents. Il a mis sa main griffue sur l'épaule de Baptiste, puis là, Baptiste a entendu une voix, pas avec ses oreilles, mais directement dans sa tête. T'aurais pas dû venir ici, Baptiste. Ici, c'est
C'est notre danse. Puis ce soir, c'est toi l'invité. Les autres mistigris tournaient de plus en plus vite. Leur rire se mélangeait au vent, puis Baptiste sentait son corps s'engourdir, comme si son âme voulait sortir de lui. Il a essayé de crier, mais aucun son sortait. Le cercle se resserrait, les yeux brillaient plus fort, puis tout d'un coup, silence. Plus rien. Comme si la forêt avait avalé Baptiste. Au printemps, quand la neige a fondu, ses camarades sont revenus à l'endroit où il travaillait. Sa hache était encore là, plantée dans une souche, mais Baptiste, lui, disparu. Ce qu'ils ont trouvé, par contre, c'est un cercle noir, parfait, brûlé dans la terre. Ni herbe, ni mousse, ni fleurs n'a jamais repoussé là depuis. Les gars ont mis des pierres par-dessus pour cacher ça, mais les anciens disent que la nuit, si tu passes proche, tu peux encore entendre un rire étouffé porté par le vent. Puis depuis ce temps-là, dans les camps de bûcherons, puis même dans les villages de la Mauricie, on répète toujours la même chose aux jeunes. Quand la forêt se met à rire, rentrez chez vous. Parce que les Jack Mistigris, eux autres, ils sont jamais tout seuls. Voilà. C'était donc la fin de l'histoire. Est-ce que ça te tente d'aller dans les bois? Et ton histoire, non. J'ai l'impression que c'est le genre d'histoire qui se raconte sur le bord du feu, tu sais, un peu pour nous faire peur, mais c'est ça que l'impression que ça laisse, vraiment, après coup, là. C'est donc la fin de ce troisième épisode des légendes d'ici et d'ailleurs. Nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine pour le quatrième épisode.